Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur DWeGo. Et oui, ça y est, on attaque les ouvertures de display d'Altered. J'avais tellement hâte, après avoir présenté les decks préconstruits, de pouvoir ouvrir enfin les boosters et retrouver la totalité des cartes dans ces boîtes de 36 boosters. Elles sont bien pleines, 36 boosters, c'est énorme. On va tâcher de se dépêcher. On a sur les côtés, vous le voyez, les différentes factions, les couleurs des différentes factions. Et une jolie boîte. Equinox, français. Voilà. Paris, c'est français. C'est un jeu français. Il marche bien. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. Faites-vous plaisir. Allez, c'est parti. On va ouvrir cette boîte tout de suite. Hop. Alors on fait la première édition. J'ai pas fait KS parce que KS est hors de prix. Je l'ai loupé, donc tant pis pour moi. KS, c'était la Kickstarter de démarrage. Très très belle carte. Vous aviez des cartes qui étaient foil à l'intérieur, les héros. Je vous en ai montré quelques-uns sur la première vidéo de deck. J'avais reçu. On m'a offert ces cartes foil. Mais ouais, la première édition grand public, c'est celle-ci, au-delà des portes. Et puis dans la foulée, une fois qu'on aura ouvert tout ça, on aura une deuxième vidéo sur l'épreuve du froid, avant l'arrivée au mois de juin de la troisième édition Altered qui est prévue, les tumultes. Donc là, j'ai hâte aussi de voir ce que ça peut donner au mois de juin. Alors au mois de juin, ça va être un petit peu intense parce que on continuera quand même le Magic, même si on fait de l'alternatif entre temps sur la chaîne. On fera donc beaucoup d'Altered, mais on va faire aussi du Magic, et au mois de juin, ça va être donc intense parce qu'il y aura la sortie de la troisième édition Altered et il y aura la sortie du très attendu épisode Sanseiya de Magic. Donc ça va être un petit peu costaud. Le mois de juin va être bien intense avant les vacances. Super. Les boosters sont vraiment très très beaux. J'adore. Franchement, je suis hyper fan. Le seul vrai reproche que je pourrais faire, c'est pas vraiment un reproche puisque tous les TCG le font. Ce qui aurait été cool, ça aurait été des paquets, des paquets en papier plutôt qu'en plastique. Ça n'aurait pas perdu en valeur, ça n'aurait pas perdu en intérêt. Donc, mais c'est tout. Sinon, bon, voilà, ça reste classique. Ça s'ouvre de la même façon. Vous voyez, ça s'ouvre aussi facilement. Et on va pouvoir se faire plaisir. C'est parti. J'attendais ce moment avec impatience. Donc, c'est parti. Je vais mettre en Muna. Une première rare qui sera donc Kakoba, le commandant de Légion en Muna. Assez intéressant. Si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, il gagne 3 boosts, donc il se retrouve 5-5-5 si vous avez au moins 3 autres personnages en jeu, ce qui est plutôt pas mal comme stat. Prairie prolifique, je l'avais jamais vu encore celle-ci. Vous payez 1 pour ravitailler, donc vous payez 1 pour mettre la première carte de votre deck en réserve. Et si vous l'épuisez, la prochaine plante que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. Ça, c'est plutôt pas mal, surtout pour 2. Et c'est un permanent, c'est un repère. Donc c'est assez intéressant puisque vous pouvez le refaire à plusieurs reprises. Il faut savoir que oui, si vous n'avez pas l'habitude, quand vous jouez, quand vous épuisez une carte, vous la remettez d'aplomb. Je me rappelle plus du terme. Toutes les nuits. Elle se repose, voilà, toutes les nuits. La méduse lunaire, elle est très mignonne aussi cette carte. Elle est très très mignonne, elle est très jolie. J'adore cette carte-là. Et puis un petit jeton mot pour finir. Un jeton personnage mot. Voilà, un premier booster plutôt sympa. 2-3 cartes que j'avais pas encore vues. Donc c'est plutôt... Vous pouvez le poser de n'importe quel côté, compagnon ou expédition compagnon ou expédition héros, et il compte pour les deux. Donc sa valeur compte pour les deux, ce qui est assez intéressant. Voilà. Et en plus, il a Corias, donc plutôt sympa, même s'il est cher. Générateur Kélonique en rare. Très belle carte. Très très belle carte. Piocher une carte pour 1. Facile.
L'espionne, on l'a vu hein, sur la dernière ouverture de deck préconstruit, on l'avait dedans. Donc voilà, on la retrouve ici. Et puis un Scarabot pour finir en jeton. Druide, le Cernunnos, on l'a vu dans l'ouverture du deck préconstruit. Ah, Anubis. Anubis, très joli Anubis. Ah, chaque joueur sacrifie un personnage. Bim, il arrive, ça sacrifie. Apothéose de l'esprit, 8-8. C'est un sort, il coûte très cher. Il a fugace, donc il part directement, ça c'est normal. L'artwork est magnifique. Révélez les 4 premières cartes de votre deck, choisissez jusqu'à 2 personnages parmi ces cartes et mettez-les dans vos expéditions. Ils ont fugace. Et n'activez pas de déclencheur de main. Ah oui, c'est puissant quand même, hein. C'est extrêmement puissant cette carte-là. Je comprends mieux pourquoi elle est aussi chère. Dorothy Gale, qu'on a déjà vu hein, dans le deck Lyra. Et un mot pour finir. Parfait. Allez, on continue. On en a 36. Hein. On va... C'est du ramp gratos. C'est plutôt pas mal. Nicolas Flamel, le personnage érudit. Nicolas Flamel, plutôt pas mal en rare. Elle est super belle, cette artwork qui est vraiment... Ouais, vraiment, il est très très beau. Très très beau. Cernunnos encore. En Bravos, une furie de Kraken. Furie du Kraken qui a fugace. C'est un sort. Envoyez-moi la défausse une fois que vous l'avez joué. Envoyez en réserve jusqu'à 4 personnages ciblés avec un coût de main total de 6 ou moins. Ouh, là, vous pouvez, grâce à ça, vous pouvez nettoyer la table de votre adversaire. Vous l'envoyez en réserve. Vous lui envoyez ces 4 cartes en réserve et à la fin du jour, il va être obligé de s'en défausser au moins 2. Et s'il en avait déjà 1 ou 2 dans sa réserve, ça nettoie un peu son côté. Et une recrue hors. Peut être casse-pied par contre. C'est intéressant, mais ça peut être casse-pied parce que ça peut être une grosse carte que vous attendez, vous l'aurez pas. Oh, la main tendue. Et vous voyez la main tendue, c'est une transfuge. Elle a un F en bas parce qu'elle change de comment j'ai perdu le nom. Elle change de faction. Hein, elle est Bravo, c'est là, elle devient Izmir. J'ai un peu de mal encore avec les noms. Elle devient Izmir. On a 3 Izmir en rare, c'est sympa. Mais la main tendue, du coup, elle est bien. Un personnage ciblé gagne un boost et perd fugace. On l'a vu tout à l'heure pour la faction Bravo, c'est plutôt pas mal. Une fée des dents aussi, hein, qui a changé sa beauté. Voilà. Et puis un mage danseur du Kadigir. Waouh, il est super beau cet artwork. Et il fait un sacré boulot. Lorsque vous jouez un sort, je gagne un boost. Et au crépuscule, si j'ai au moins 3 boosts, je pioche une carte. Ouais, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller très vite. Et un afflux de mana en jetons. C'est super intéressant comme synergie. Le fils d'Yggdrasil en rare. Et là, en rare, il est plus Mouna, il est Bravos. Il change, hein, c'est un transfuge, il y a un petit F. Il est toujours gigantesque et ses stats ne changent pas. Et la seule chose qui change, c'est qu'il change de faction. L'abreuvé en rare, ah oui, il génère 2 boosts et il est un peu plus cher. Récupérateur axiome et derrière, on finira avec un mot. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok, pour 1. Oh, magnifique, la première. Ah, magnifique, la première unique. Donc elle a un petit U en bas, elle est jaune, hein, je vous en avais parlé, elle est dorée. L'artwork est full, hein, il n'y a plus le fond, donc là on voit bien le full. La différence avec une rare où c'est juste extend. Ah non, c'est pas une rare ça, il y en a d'autres derrière. Ouais, il y en a d'autres derrière, c'est juste extend, hein, généralement il y a du blanc. Là elle est full. C'est la mécanicienne de la fonderie en Nordis, un personnage ingénieur de 2-1-1. Si vous contrôlez au moins 2 repères, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost.
en venant de n'importe où, en venant de la main, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve, et si vous le faites, jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Elle est super intéressante, et si je la squeeze depuis la réserve, le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte un de moins. Ouais, elle est vraiment intéressante cette carte. Hein. Je joue pas encore hors 10, mais ouais, c'est une très bonne unique ça. Plutôt pas mal. Vous voyez, pour les rares, il y a le fond. Hein. C'est pas full. Élémentaire de Kélon. Voilà notre première unique. Super. Je suis content. Jour de célébration, on l'a eu en commune, on l'a en rare. Et là, ce qui change, c'est les expéditions ne peuvent pas avancer ce jour. Elle est chère, mais elle bloque les expéditions. Donc si vous avez un gros décalage d'expédition, si vous avez suffisamment de mana ou de quoi le descendre en descendant moins de mana, ça vous permet de bloquer le jeu de votre adversaire. Ça l'empêche. Oh non. Ça c'est pas de bol. Mécanicienne de la fonderie en unique. Ils vont coller que des uniques de la mécanicienne de la fonderie. C'est quoi l'histoire? Lorsque je quitte la zone d'expédition, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de votre réserve autre que moi. Voilà, vous voyez le texte, il a complètement changé en fait. Le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte un de moins, donc ça reste pareil. Par contre, effectivement, et l'artwork, lui, est exactement le même. Bon, bah, ça me fait deux uniques avec deux textes différents, mais deux synergies différents. L'autre était Ordis, celle-là, elle est Bravos. Donc, c'est une carte que vous pouvez jouer dans les deux factions. C'est assez intéressant. Tot, en rare, lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, je crée 2 jetons soldats 1-1 Ordis dans l'expédition ciblée après le repos. Ça, c'est cool parce que c'est ce que je vous disais hein, quand sur l'ouverture du deck Ordis. Ordis, il vous crée des jetons de partout. Hein. Si vous jouez bien les petites cartes qui vous boostent les jetons, ça peut vite devenir galère pour votre adversaire. Et un sommeil réparateur en Izmir. Et puis on finira sur une recrue. Ouais, j'ai deux uniques. Ouais, sur des boosters l'un derrière. Ça appartient pas à Disney, c'est juste des contes, les contes de Grimm par exemple. Tapis, lancer un dé, un personnage ciblé gagne X booster ou X est le résultat du lancement de dé. Alors, le lancement de dé, on est bien d'accord, c'est pas précisé ici, mais c'est un dé de 6, c'est pas un dé de 20. N'essayez pas de jouer un dé de 20, vous allez vous faire écharper. Ça serait trop cool parce que vous gagnez un dé de 20 à chaque fois. Autant vous dire, si vous avez 3 fois le sort et que vous le sortez, vous avancez à coup sûr dans les expéditions. Vous faites un dé de 20, vous êtes sûr d'avoir un gros... Bon, sauf si vous n'avez pas de bol, vous tombez sur 1 à chaque fois, mais sinon, si vous tombez sur 20, vous avancez. Asmodée en rare, 4-4-4-4. Il y a 4-4-4, il y avait un 4 de trop, et 2-5-5, plutôt pas mal. Et puis l'artwork est sympa. Et regardez, ça c'est une de mes préférées en artwork, le Shenlong, elle est vraiment très belle. Ouais, il y a un super beau travail, elle est super jolie. J'adore. Et... ok. Mécanicienne de la fonderie. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Chez Axiom, on ne choisit jamais où et quand un petit correctif est nécessaire. Et oui, c'est pour ça que certaines cartes ont été suspendues d'ores et déjà chez Equinox. Ils ont réagi très vite, ça c'est super cool. Des cartes, des synergies de cartes qui étaient beaucoup trop puissantes chez Ordis, ils les ont suspendues, ce qui est une très bonne idée. Hein. Magic a l'habitude, eux, de ban. Des fois, ils débannent, mais la plupart du temps, ils bannent. On peut plus jouer les cartes du tout. Vous pouvez juste les avoir. Ah, la fonderie Bastion d'Axiom, elle est très jolie, c'est un repère très intéressant. Par contre, effectivement, l'idée d'Equinox, c'est de les suspendre, le temps de pouvoir régler leur synergie et corriger les problèmes de synergie qu'imposent certaines cartes. Et ça, je trouve ça une très bonne idée, plutôt que de les ban. Il les suspend en attendant de pouvoir corriger cette problématique. Je la connaissais pas cette carte, et ben franchement... Oh, le marchand de Muna. Ah, trop cool. Ravitailler en venant de la main, ça c'est... Ah, j'adore. Elle est magnifique cette carte, elle est très jolie. Je suis super fan du vert. Hein. Vraiment, je suis... Ah, j'ai encore un Muna derrière. Canalisation de mana. C'est un sort, mettez la première carte de votre deck dans votre zone de mana.
Ah ça, j'aime pas ça. Elle est jolie, mais je la jouerai pas parce que j'aime bien contrôler ce que je mets en mana. Ah, ben voilà. Transfuge. On l'a eu dans la bonne faction, et là on l'a dans la faction Bravos. Et derrière, ça sera un spoiler rare que je garde, bien sûr. Le champignon, le tanuki, ouais, sa beauté, c'est cool. Ah, Achille, pareil, hein, c'est une bonne carte ça. Hein. Corias 1. Les sorts qui ciblent Achille coûtent 1 de plus. Ça, c'est pas mal. Défenseuse Lyra, plutôt jolie. Et Ordis. Pas si cher que ça. Les displays, elles tournent aux alentours de 110, 120, 120 euros. Ce qui est quand même un prix relativement onéreux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est moins cher que des 180 ou 200 euros chez Magic, par exemple, ou chez d'autres TCG. Piocher 2 cartes, un sort de conjuration, ça c'est plutôt sympa pour aller chercher de la carte. Entraînement magique, piocher une carte aussi. Et une danseuse de l'âme Bravo sans rare, on l'a eu tout à l'heure en commune. Si j'ai 4 boosts au moins, je perds Fugace. Ça c'est cool parce que ben voilà, si elle a ses 4 boosts, elle reste en jeu. C'est pas mal, recrue en 10. Un aloe vera encore, ça m'en fera un deuxième pour mon deck. Entraînement à Capella, avec le croco. Même les crocos, ils ont une tête sympa. Franchement, ils sont pas mignons. Hein, ouais, si, on dirait presque du Bloomborough pour l'édition sympa de Magic. Prairie prolifique, en rare, avec les espèces de petits lapins, un peu pas lapins. Le petit jean en Bravos, ouais, il est très joli aussi celle-là. Un petit jean, et puis une recrue. C'est bien ça. Hydra Kaena, je les connais pas toutes encore les cartes, hein, ou pas toutes bien en tout cas. Elle est super jolie, hein. Ce dragon il est super beau. Avant-garde Bravos, on l'a déjà vu. Et petit pas, bond de géant. Expédition ciblée, avance d'une région. Ah, ça c'est cool, c'est cher mais c'est cool. Comme ça vous avancez, vous n'avez même pas besoin de chercher. Vous avancez automatiquement. Et un afflux de mana. Un Tomoe Gozen, un personnage soldat. Je ne peux être joué si vous avez moins de 6 orbes de mana. Ok. 3. Mais par contre, les stats sont full. Hein. C'est pas mal. Oh, Baba Yaga, super, en rare. Ah, l'artwork est magnifique et elle devient hors 10. Ok. Piocher une carte. Disciple studieux, et puis on finira sur une recrue. Ah, ouais, sympa. Chargé en rare, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. C'est le coup de mana de la réserve qui change. Le héros de papier, ah ben encore. Voilà, on l'avait pas eu du tout, on l'a en commune et en rare. Et puis un cylindre de Kélon en rare. Et on finit sur un en mana. Là, voilà, le Shenlong, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. L'artwork est tendu, vraiment très très belle, avec les éclairs. Celle-ci, en foil, elle doit claquer. L'ingénieur de fonderie, en rare. Et mage danseur de Kadigir, et derrière, on aura un foiler commun. Puissant jean, on a eu le petit jean, maintenant on a le puissant jean. Magnifique. Hathor, la danse et le langage de l'âme. 3-3 pour 2-2, ok. Et Skadlyra, et on finira sur un token. Ah, cool. Voilà, j'ai demandé de l'avoir en artwork full. Ben voilà, merci. Maintenant, il me reste plus que l'unique, et puis la boucle sera bouclée. Super cool. Je la jouerai pas, mais en collection, je la voulais. Le Kraken, toujours, hein, pour nettoyer un peu. Et puis la décharge de Kélon, ok. Et un abreuvé. Oh, une Ordis, unique Ordis. Les gars du monolithe, créer 2 jetons soldats 1-1-1 recrue Ordis dans mon expédition, et lorsque mon expédition n'avance pas pendant ce crépuscule, au repos, sa beauté.
Et si vous la défaussez depuis la réserve, jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Ah oui, elle est super intéressante aussi, celle-là en Ordis 1. Elle a des stats sympas, parce que 3, c'est pas excessivement cher, 2, 1, 2. Mais oui, quand elle arrive de la main, vous avez quand même des choses sympas, et quand vous la défaussez, elle en kikine pas mal. Une très bonne unique, j'aime beaucoup. 3 petits cochons en rare, déjà eu. Et puis la Parvati, ouais. Et puis un spoiler commun, cool. Oh, c'est tout. Guerrière de Havre, il n'y a pas de question à se poser avec cette petite carte. Guerrière du Havre, du coup en rare. Ah, vendangeur de fuseau. C'est pareil, il faut que je vois si je peux l'intégrer, ça. Elle est 1 uniquement parce qu'elle joue uniquement dans forêt, mais elle gagne en cré. Voilà. Et à midi, si j'ai 2 boosts, je ravitaille. Donc ça, c'est cool. Elle vous fait piocher en plus de rester en jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et Coppelia, vous voyez, la rare, la commune, le cœur était beaucoup plus haut. La rare, elle vient se positionner pour être posée. Et puis, il y a une autre carte où elle est active. Ils sont vraiment uniques. C'est pour ça qu'ils leur ont donné ce nom-là. Leur système généré par IA fait que chacune des uniques est vraiment unique, il n'y en a pas 2 dans le monde. Même dans les versions étrangères, vous n'aurez pas la même unique. Le fuseau Bastion, on l'a vu tout à l'heure, hein, il faut que je regarde si je peux m'en servir du repère Mouna. Ah, le Quetzalcoatl, ça c'est cool, je le voulais. Ouais, je le voulais et je l'ai en rare, ça c'est plutôt intéressant parce qu'il est 3-3-3 et il coûte 3-3, et lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte ou ravitaille, je crée un jeton 1-1, recrue Ordis dans mon expédition ciblée. Alors ça c'est cool parce que quand vous êtes face à un Ordis, croyez-moi, vous avez du jeton qui se crée tout seul, hein, grâce... Okay, là. Ah cool, j'en ai un deuxième. Bon bah celui-là, je vais pouvoir m'en séparer parce qu'il n'ira pas dans ma collection. Je vais pas faire triple collection. Vendangeur du fuseau, sympa. Et cette fois-ci, il est en Izmir. Et une troupière en Izmir aussi. Ah ça c'est cool, ça change. Donc ouais, effectivement, elle change et du coup, elle est, vous voyez, elle est F en bas, hein, transfuge, du coup, puisqu'elle est censée être Ordis. Une Jeanne d'Arc en rare. On l'a vu hein, dans l'ouverture du deck Ordis. Elle y était. Traceuse Bravos aussi, on l'a vu. Et puis, ah, Dracaena, un petit dragon. J'adore les dragons. Il gagne en cré. Et à midi, il gagne un boost. Ah, ça, c'est cool. 1-3-3 au deuxième tour. C'est plutôt pas mal. Et là, on a une rare qui sera le Ganesh. On ne l'a pas eu encore, le Ganesh. On ne l'avait pas sorti encore. Ganesh. Parvati. Ah, elle est en Bravos cette fois-ci. Elle est en Bravos. Je l'ai en rare en Mouna. Et un scribe runique du monolithe. Si vous contrôlez un jeton ravitaillé. Ouais. Et puis un spoiler rare du coup derrière. J'aimerais bien avoir un autre spoiler parce que j'en ai déjà eu un. J'ai eu un spoiler unique. J'ai eu la chance d'en exemple. Baku en rare. Le don de soi. Sacrifier un personnage. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Ah, ça c'est cool. Vous sacrifiez un personnage de votre adversaire et vous piochez 2 cartes. Ça c'est cool. Amelia Earhart. J'ai toujours Earhart. Je sais pas comment on le prononce. Je gagne un boost quand j'arrive de la main. Ça c'est pas mal. Et un Ordis. Sommeil. Ah bah, l'aspirant de Havre. Cool. Commune est rare, même si c'est pas la même faction. Explosion céleste qui coûte très cher, mais qui est très intéressante. Hein. Vous pouvez dégager un peu la table de l'adversaire avec ça. Procuratrice Ordis et un Bouddha. Aléatoire, vous pouvez avoir soit une rare, soit une mythique. Des fois, vous en avez 2. Et quand vous avez beaucoup de chance, vous en avez 3, mais c'est encore plus rare. Alchimiste de Kadiji. Hein. Mais là, vous êtes sûr d'en avoir 3. Ada Lovelace, on l'a déjà vu, il a fait des dents aussi. C'est arrivé, j'ai vu une vidéo, là, moi je l'ai fait à un Américain. J'ai testé, je voulais voir si vraiment ça marchait. Effectivement, le gars avait pas du tout
Il avait pas du tout flashé ses cartes. Le transporteur en rare, il est très joli aussi, hein. Du coup, j'ai récupéré toutes ces rares et toutes ces uniques. Du coup, je lui ai envoyé un message pour le prévenir, et puis je lui ai renvoyé son bien dans mes decks. Et celles qui seront pas scannées, je les remettrai, je le disais, soit à la vente. Oh, Red, oh, super joli. Soit à la vente, soit à l'échange. Mais j'ai pas envie de faire des dons à chaque fois, de me prendre la tête à faire un don, machin. C'est assez galère. Donc, je les scanne pas, comme ça, la personne qui acquiert la carte, il est tranquille, il reçoit la carte, et puis elle est neuve, en fait, il peut la scanner directement, elle lui appartient en plein, il n'y a pas besoin de faire de dons particuliers, en plus de la récupération de la carte, il faudrait faire un don à gérer. Oh, boum! Franchement, ils sont pas cool avec moi, parce que 2 x 2. Les gars du monolithe en unique. Et cette fois-ci, si vous contrôlez un jeton, créez un jeton 1-1 hors 10 dans mon expédition. Et lorsque mon expédition n'avance pas dans le crépuscule au repos, je sabote. Ok, d'accord. Elle est plutôt pas mal. Je suis hors 10. J'aimerais bien une unique Mouna, là, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est pas possible. Et puis en plus, me mettez pas 2 fois les mêmes uniques. C'est pas possible. J'ai de la chance quand même, j'en suis déjà à 4. Croupière de l'Ouroboros. Et oh, ça c'est original. Croupière de l'Ouroboros. Et un ski. Donc, voilà. Mécanicienne de la fonderie. Jamais 203. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve si vous le faites. Créer un jeton 2-2-2 cette fois-ci, pour Axiom. Dans l'expédition ciblée. Et en vous la défaussant, le prochain permanent coûte 1 de moins. Bon, voilà, j'aurai 3 uniques identiques. C'est sympa. C'est moi, je rêve ou elles ont... Ah non, ça c'est cool. Alors ça, c'est un truc... Oui, c'est vrai, j'en avais jamais parlé. Un truc que j'adore faire... Je le fais pas en vidéo, bien sûr. C'est l'odeur des cartes. Je sais pas si ça vous plaît ou pas, mais l'odeur des cartes, je suis hyper fan de l'odeur des cartes, fraîchement ouvertes. Et là, je pensais pas, mais à force de les ouvrir et puis de les mettre de côté, là, il y a l'odeur habituelle qu'on connaît des cartes Magic, pour ne citer que, qui commence à arriver. Et je savais pas qu'il y avait cette même odeur. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Ok. Entraînement mécanique. Mouna, activez les déclencheurs arrivés du personnage ciblé que vous contrôlez. Ça c'est cool. Ah ça c'est cool. Ah ça peut être... ouais, ça peut être sympa. Arrivée de la main, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Bim. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Et puis un zoo en rare, envoyé en réserve un personnage ciblé de main 5 ou moins. Ouais, c'est pas mal. Sympa. Superviseur d'assemblage. Alors 10. Un pignon pugnace, tiens, il a changé, il est en Lyra. Et une Esmeralda. Et puis, vous avez vu, derrière, on a un foiler rare. Allez, le dernier. Le dernier de la boîte. Bon, je suis pas déçu, c'est des uniques. On en a eu quand même plusieurs. Et surtout, elles sont intéressantes, elles sont jolies, l'artwork est sympa. Après, voilà, bon, elles se répètent, c'est les mêmes. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, l'important c'est d'en avoir. Après, on verra ce qu'on en fait. On verra, on peut peut-être les échanger. Je ferai des échanges, certainement, avec d'autres. Osement rare. Si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, piochez une carte, donc ça change pas, par contre les valeurs changent. Ouais, de Diome, elles ont changé. Éruption de malin. Cool. En Mouna, il va falloir que je regarde cette carte plus... C'est un sort, plus précisément, et on finira sur une Tomoe Gozen et un recrue hors 10. Et voilà, c'est fini pour cette ouverture Altered au-delà des portes, première display. J'espère que ça vous aura plu, j'espère toujours que vous serez fidèles à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce si vous pouvez.
C'est juste à côté du bouton abonner, donc c'est pas très loin. Vous pouvez me mettre des commentaires, ça permet d'avancer sur la chaîne. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une très très bonne journée.